L'alternative nouvelle génération (ANG), c'est bien plus qu'un mouvement. C'est une vision partagée, celle d'une Côte d'Ivoire juste, égalitaire et prospère. Portée par le docteur Ousmane Camara, l'ANG défend une conviction forte: chaque voix compte, chaque situation mérite une réponse, et chaque citoyen a sa place dans la construction de notre avenir commun. Ce lundi 25 août 2025, une conférence de presse majeure s'est tenue au siège de l'ANG, à Marcory. À cette occasion, le président du mouvement, Dr Ousmane Camara, s'est exprimé sur l'élection présidentielle à venir et sur la réponse du Conseil constitutionnel concernant la candidature de M. Alassane Ouattara. Un moment fort, une parole engagée, un tournant dans le débat politique. L'ANG trace sa route, avec et pour le peuple. Mes chers concitoyens, nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse consacrée à deux enjeux fondamentaux pour l'avenir démocratique de notre pays. 1. Le système de parrainage citoyen imposé par la réforme électorale de 2020. 2. La question de l'éligibilité de M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Sur la question du parrainage citoyen, le système de parrainage introduit par l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral impose à chaque candidat de recueillir un minimum de 35 000 parrainages citoyens tout en relevant la caution électorale à 50 millions de francs CFA. Nous considérons que ce dispositif crée une inégalité entre les candidats en renforçant artificiellement les candidatures des partis déjà installés et financés par l'État au détriment des nouveaux acteurs politiques. Créer un coût très élevé dépassant le montant du cautionnement exigé pour la validation des candidatures. Expose l'identité des citoyens, soit fonctionnaires ou agents du privé, causant une crainte sur leur emploi ou même leur sécurité personnelle, restreignant ainsi l'espace démocratique. Contrevient à l'esprit de l'article 55 de la Constitution de 2016 qui garantit que le président est élu au suffrage universel direct, libre et légal. 2. Sur l'éligibilité à la présidence de la République. Selon la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, loi numéro 2016-886, modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, les conditions sont claires. Article 55. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. En conséquence, M. Alassane Ouattara, élu en 2010, puis réélu en 2015, a déjà épuisé ses 2 mandats avant même la révision constitutionnelle. La promulgation de la nouvelle constitution en 2016 ne comporte, dans ses dispositions finales et transitoires, aucune clause annulant rétroactivement les mandats en cours. Le mandat 2015-2020, bien qu'entamé sous la Constitution de 2000, s'est poursuivi sans vacance de pouvoir jusqu'en 2020. Il doit donc être pleinement comptabilisé. La révision de 2020, qui supprime l'élection du vice-président au suffrage universel direct et renforce le pouvoir présidentiel, ne modifie en rien la limitation stricte à 2 mandats présidentiels. Ainsi, toute nouvelle candidature en 2025 constituerait une violation flagrante de l'article 55. Cela dit, si nous devions prendre en compte la notion non constitutionnelle de Troisième République,
consacré par la nouvelle constitution selon le RHDP et son président, nous constaterons alors la rentrée en vigueur le 8 novembre 2016 comme le début de la fameuse Troisième République. En réponse à la rhétorique de la remise à zéro des compteurs, nous sommes en droit de leur poser la question de ce que représenterait le mandat qui a couru du 8 novembre 2016 au mois de décembre 2020, date de prise de fonction du président élu en octobre 2020. Serait-ce un mandat fantôme ou un mandat cadeau? Sur la question de la nationalité, il est important de rappeler que nous avons saisi le Conseil constitutionnel afin que soit examiné le cas de M. Alassane Ouattara au regard de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Cet article stipule clairement que tout individu ayant volontairement acquis une autre nationalité ou ayant renoncé à sa nationalité ivoirienne perd ses droits attachés à celle-ci. Des documents d'archives internationaux, FMI, Banque mondiale, BCAO, établissent que M. Ouattara a longtemps été reconnu comme ressortissant du Burkina Faso dans l'exercice de ses fonctions, ce qui soulève une question juridique majeure restée sans réponse à ce jour. Le Conseil constitutionnel saisi sur cette question n'a jusque-là pas statué explicitement. Ce silence entretient une zone d'ombre grave pour la crédibilité de nos institutions. La défiance envers le Conseil constitutionnel. La Constitution, en son article 128, confie au Conseil constitutionnel la mission de garantir la régularité des élections et de trancher sur la validité des candidatures. Or, nous constatons, le Conseil est nommé par le président de la République en exercice, ce qui pose un problème manifeste de son indépendance. Dans les précédentes élections, ces décisions ont systématiquement validé la candidature de M. Ouattara en développant des interprétations juridiques inédites en Côte d'Ivoire. Ce fonctionnement exceptionnaliste sape notre confiance dans l'arbitre institutionnel suprême. Le Conseil constitutionnel n'a toujours pas divulgué le protocole selon lequel il valide ou invalide les parrainages. Conclusion, notre position est claire et sans ambiguïté. Le système de parrainage citoyen constitue une atteinte à la démocratie. Les deux mandats déjà accomplis par M. Alassane Ouattara rendent toute nouvelle candidature en 2025 inconstitutionnelle. L'absence de réponse sur la question de la nationalité fragilise la légitimité de sa candidature et le Conseil constitutionnel, dans sa composition et ses pratiques actuelles, ne nous rassure pas.